Sur ma chaîne, c'est un rituel de vous filmer ma veille et mon jour de rentrée. Et en fait, j'ai réfléchi, mais cette année, c'est la première année où je vais pas à l'école en présentiel. Genre, j'ai pas de réunion de rentrée avec toute la promo, j'ai pas de surprise d'emploi du temps, de surprise de classe. Mais j'ai quand même envie d'être très organisée cette année parce que c'est ma dernière année de cours. Je vais donc faire l'école à la maison, on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, demain, ça va vraiment être ma première journée sur le campus digital. Sachant que j'ai eu des petits problèmes de connexion. J'ai dû appeler le service pédagogique ce matin parce que ma rentrée, c'est demain. Et j'avais toujours pas accès à mes identifiants et à tout mon espace. En fait, je pouvais juste me connecter à l'intranet et le service pédagogique m'a juste dit que j'étais pas officiellement inscrite sur le campus, que c'était une erreur de leur part, mais du coup j'ai bien fait de les appeler. Donc vous l'aurez compris, pour moi pas trop de stress cette année. C'est une formation qui va être en continu, donc ça dure un an, c'est jusque septembre 2026. Donc j'ai des projets à rendre au fur et à mesure et j'aurai une note en fait globale sur le contrôle continu par bloc de matière à ce que j'ai compris. Donc là je me suis inscrite à une visioconférence vendredi qui va vraiment m'expliquer comment toute l'année va se dérouler, mais demain l'objectif c'est juste de pouvoir me familiariser avec la plateforme que j'ai un petit peu regardé tout à l'heure, aussi de m'organiser pour cette nouvelle année. Par exemple, j'ai pas acheté de fournitures scolaires parce que je sais pas encore comment je vais m'organiser, donc je vous propose qu'on fasse tout ça demain. On fera aussi un vision board, une liste d'objectifs. Je ne pensais pas du tout faire ma rentrée en licence en étant chez mon papa, parce que du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, j'aurais dû actuellement être dans le sud, dans la maison où j'ai acheté, et au final je suis revenue chez mon papa pendant quelques temps parce que je supporte très mal le fait d'être seule dans un nouveau lieu, etc. Donc bref, je suis revenue un petit peu ici et c'est vrai que je vous filme cette vidéo tous les ans et du coup ça fait 4 ans que je vous ai pas filmé de vidéos ici, de réelles vidéos de rentrée. D'ailleurs je me rends compte qu'il y en a qui viennent peut-être d'arriver et qui se demandent quelle formation je vais entamer. Donc là je rentre pour ma dernière année d'études, donc je vais faire un bachelor, c'est gestion de projet, communication et marketing. Donc c'est vraiment dans la lignée de mon BTS communication et je reste en alternance dans la même entreprise. Mon entreprise c'est une agence d'influence, donc je suis amenée à faire énormément de gestion de projet. C'est quand même une année de licence qui est un peu spécialisée mais pas trop parce que je veux pas me nicher dans des études qui au final, si je change d'avis sur le long terme, bah juste c'est pas pratique. Je préfère garder quelque chose d'assez général. Je vous mettrai sur l'écran un peu les matières du référentiel que je vais avoir cette année. J'ai juste trop hâte, il y a vraiment plein de cours qui ont l'air trop intéressants. Moi je sais que dans la communication j'aime énormément tout ce qui est publicité, mais par contre tout ce qui est événementiel, graphisme et création pure, je me rends compte que c'est pas le truc qui me passionne. Au niveau du rythme d'école et alternance, 1 jour et demi obligatoire par semaine à l'école. Donc c'est à moi de m'organiser avec mon employeur pour savoir quel jour j'ai envie d'être à l'école et quel jour je suis en entreprise. Pour le moment on n'a pas défini encore de jour fixe. C'est vrai que pendant mes années de BTS c'était tous les lundis et tous les mardis, du coup ça me coupait énormément. Genre je commençais un projet une semaine et je devais attendre un long week-end de 4 jours parce que du coup j'étais absolument pas là, je coupais vu que j'étais à l'école pour continuer la suite des projets, donc c'était juste intenable sur le long terme. Donc cette semaine on essaye le mercredi et le vendredi matin. Moi franchement j'aime bien cette organisation, ça permet le début de semaine d'être direct dans l'entreprise, milieu de semaine je coupe avec l'école et la demi-journée en vrai elle se mettra un peu n'importe où. Là du coup cette semaine j'ai demandé le vendredi matin parce que j'ai la visio. Donc bref, de toute façon on aura l'occasion de reparler d'organisation demain parce qu'on va littéralement faire ça toute la journée. Là j'avoue j'ai envie de faire un truc depuis quelques jours, c'est d'organiser ma bibliothèque. C'est vrai que ça faisait un peu vite dans ma chambre et mon père a trouvé un meuble dont il ne se servait pas. Du coup je l'ai mis là, ça va être trop pratique pour ranger tous mes livres. Du coup en ce moment au niveau de mes lectures je suis en train de lire Le Prince Cruel, mais j'avoue j'ai un peu du mal avec la fantasy pour le moment, donc je continue ma lecture doucement mais sûrement, j'en suis quasiment à la moitié. Dès qu'il sera terminé je vais commencer ce livre, vraiment il me donne trop envie. Les couvertures comme ça elles sont trop belles. Du coup je vais ranger tous mes livres juste pour que ce soit propre, que ça fasse ranger, même si en soi ce sera une petite bibliothèque comparée à celle que j'ai chez moi dans le sud. Du coup ce soir je vais faire un petit peu de journaling je pense. Là je vais aller dîner avec mon père puisqu'il vient de rentrer du travail. Il va être 20 h environ, donc voilà on va se poser un petit peu et puis ensuite je vais bien recharger tous mes appareils parce que même si j'ai pas de tenue de rentrée à préparer ce soir, je me rappelle que c'était toujours un stress de savoir comment j'allais m'habiller et au final le premier jour j'étais trop contente de ma tenue et après je m'en fichais un petit peu et je m'habillais n'importe comment. En tout cas je sais que c'est une source de stress la rentrée pour beaucoup d'entre nous. En vrai c'est un énorme soulagement de pas avoir à la faire en présentiel cette année, enfin je le vois vraiment comme de la simplicité
l'université. Après je sais qu'il va falloir que je sois assidue etc, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur et c'est que pour un an en plus. Après je vais rentrer dans le monde professionnel je pense, je vais pas partir en master ni rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre rentrée, si c'était cette semaine. Bon, il me semble que la fac c'est assez tard, mais pour tout ce qui est collège, lycée et même dans les études supérieures, il y en a beaucoup qui sont rentrés cette semaine. C'est trop bizarre la sensation cette année parce que j'ai l'impression de pas avoir eu d'été, dans le sens où je suis pas partie en vacances et j'ai l'impression que mon été était hyper ennuyant, alors que en soi faut que j'arrête de me dire ça. Même si le mois d'août ça a été compliqué, le mois de juillet je suis devenue propriétaire, j'ai passé le mois complet à faire des travaux dans ma maison. Donc oui, je suis pas partie en vacances mais c'était quand même un été productif on va dire, mais vraiment je vais tout miser sur l'été 2026. Bref, je parle déjà de l'été prochain alors qu'on est le 2 septembre, mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte d'être demain pour qu'on organise un peu mon année. Je vois vraiment plusieurs périodes à l'année et c'est vrai que de septembre à janvier j'aime bien me remettre focus sur une liste d'objectifs et surtout des bonnes habitudes, parce que là j'ai passé les 2 derniers mois à avoir zéro routine. Je pense que ça s'est vu dans mes vidéos. Entre les travaux en juillet, j'ai complètement arrêté le sport, genre j'allais à la salle de temps en temps et en vrai ça fait du bien de lâcher prise, mais juste là j'ai besoin de me remettre focus sur quelque chose. Genre par exemple rien que arrêter de manger tout le temps la même chose, genre essayer de faire des plats qui sont variés, qui changent d'habitude, enfin des petites habitudes comme ça. J'ai envie de toujours ressentir le sentiment quand je vais dormir le soir que j'ai donné le maximum aujourd'hui et je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui, vous voyez. Donc je vais commencer cette rentrée dans ce sens là, positivement. Il va être 9 h donc je me suis préparée ce matin. J'ai gardé la même routine que quand je suis en entreprise, donc réveil à 7h30. J'ai laissé mon téléphone en mode avion et j'ai fait 1 heure de lecture. Là je viens de me préparer quand même pour me sentir bien. Et c'est vrai que quand je me prépare je suis beaucoup plus productive. Je suis amenée à être 100% du temps en télétravail, à part les déplacements professionnels que je peux faire pour aller dans l'entreprise de mon alternance de temps en temps. C'est genre tous les 2-3 mois environ. Enfin vraiment ça dépend des périodes, mais la plupart du temps je suis 100% en télétravail et c'est un réel challenge parce que oui c'est confortable mais il faut tenir la bonne routine sur le long terme. Pas me permettre de rester en pyjama toute la journée. Là je vais aller me changer bien sûr. Je dois me préparer quand même un minimum tous les jours pour, on va dire, la santé mentale, pour aussi sortir de chez moi, prévoir des sorties, des choses à faire etc. Sinon mes journées peuvent être hyper redondantes et à force ennuyeuses. J'essaye de préserver ma santé mentale, c'est l'objectif. Surtout que moi j'adore travailler depuis chez moi. Je trouve que voilà, ça offre une liberté de pouvoir travailler n'importe où. Première étape, je vais payer ma CVEC que j'ai toujours pas payé, donc c'est un bout des frais d'inscription. Et je vais également me connecter à mon campus en ligne. Et également je vais regarder un petit peu tous les blocs de cours, comment je pourrais m'organiser, me rendre en fait compte de comment je vais prendre mes cours. Et de toute façon ce midi j'irai faire des courses, donc si j'ai besoin de carnet etc. Voilà, pour le moment j'ai rien prévu, je préfère me familiariser avec l'espace. Je sais pas si je vais tout prendre sur mon ordinateur honnêtement. C'est vrai que je retiens mieux quand j'écris, donc peut-être prendre par exemple, vous savez, les intercalaires, enfin non, les cahiers avec des spirales et du coup vous avez des petits intercalaires sur le côté pour les différentes matières. Je pense que ça pourrait être pas mal pour m'organiser, donc je vais regarder tout ça, je vais lister les choses dont j'ai besoin. Comme ça j'irai faire un peu de shopping ce midi. Là ce matin c'est vraiment organisation. Je vais également aller faire mon vision board. Enfin bref, vraiment c'est de la grosse préparation de rentrée. J'ai vraiment trop envie de bien m'organiser cette année, de pas être perdue, surtout avec les cours en ligne, d'avoir plein de modules et au final c'est perdu sur le bureau de mon ordinateur. Ça vraiment, je sais que pour tenir sur le long terme, faut que je m'organise dès le début. C'est pareil qu'en présentiel et j'ai hâte quand même de tester ces études pour voir si ça vaut vraiment le coup etc. D'ailleurs je vous dis pas encore le nom de ma formation, enfin de mon école. Je préfère déjà tester au moins plusieurs mois pour voir un peu le suivi, parce que ça c'est quand même un gros point. J'espère être bien suivie, enfin voilà, que ça réponde un peu à mes interrogations et que après je puisse vous conseiller ou non l'école, parce que c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, que ce soit en présentiel ou à la maison. Et d'autant plus à la maison, si vous n'avez pas de suivi, je vois pas trop comment vous pouvez décrocher votre diplôme. C'est assez audacieux, surtout qu'un diplôme c'est pour se mettre dans la vie professionnelle après, donc voilà.
Petite pause dans la vidéo pour faire mon vision board puisque je vous ai un petit peu abandonné. J'ai bien payé ma CVEC donc tout est bon. J'ai regardé un peu le campus, les différents cours que je vais avoir et j'ai commencé avec un QCM, enfin c'est un apprentissage, apprendre à apprendre, donc c'est très intéressant. J'ai plusieurs vidéos à visionner et après j'ai des petits QCM. Voilà, donc j'ai fait ça tranquillement. Là il est 11 h, je me suis un petit peu perdue sur Pinterest. C'était voulu puisque j'ai envie de réaliser mon vision board avec une liste d'objectifs pour cette année. Donc en soi on va parler de la période septembre à décembre puisque en janvier je considère que c'est encore un renouveau pour mettre à jour ses objectifs et là c'est plus une vue annuelle. Là je me suis concentrée sur le moment présent et tout simplement ce que j'avais envie de mettre en place, de respecter pour que ça corresponde le mieux à ma situation. Donc je vais vous lire un peu ma liste d'objectifs pour la rentrée. Déjà j'ai mis bien savoir m'organiser au niveau du rythme école alternance, donc faire un emploi du temps adapté pour ne pas prendre du retard ou mal gérer mon travail la semaine. Ça c'est un de mes gros objectifs cette année vu que c'est ma dernière année de scolarité si j'ai envie de dire, c'est de ne pas me laisser déborder sur les week-ends parce que j'ai un emploi du temps fait pour la semaine tenir et l'alternance et l'école. Donc l'objectif c'est d'arriver à bien cadrer mes journées pour rester organisée. On connaît tous ces week-ends où on a énormément de charge mentale par rapport aux devoirs, aux rendus qu'on a à rendre. Au final ça nous pourrit juste notre week-end alors qu'on n'a pas tant travaillé que ça en un week-end. Mais justement le fait de se répéter tout le week-end qu'on a du travail et qu'on procrastine, ça cette année c'est non, je ne veux pas procrastiner et je suis persuadée que si j'organise bien mes semaines par rapport à cet objectif là, je vais pas me retrouver débordée le dimanche soir. Ensuite faire attention à mon budget pour les futurs projets. Voilà, ça va dans ma lignée des enveloppes budgétaires que j'ai commencé il y a 3 ans maintenant. L'objectif c'est de continuer à faire attention aux dépenses. Honnêtement sur la fin d'année je voulais faire un challenge 0 dépenses sur 3 mois. Au final je pense que je le ferai plus début 2026. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si je filme un peu comment je fais pour dépenser moins. Par exemple ma plus grosse dépense c'est littéralement les livres. Voilà, c'est mon petit plaisir sauf que ça prend énormément de place dans le budget et je sais qu'il existe des solutions, par exemple la bibliothèque ou quoi. Et si je me force vraiment pendant 3 mois à me dire 0 dépenses, je sais que je vais pouvoir faire d'autres activités. Bref, je dis ça, si ça se trouve je ne le ferai pas. Déjà on va pas être aussi radical. Dans un premier temps l'objectif jusqu'à décembre c'est de continuer mes enveloppes budgétaires comme je le fais tous les mois, de pouvoir mettre de côté. On a plusieurs travaux qui arrivent dans la maison donc voilà. L'objectif c'est aussi d'avoir une épargne de précaution. Ensuite j'ai mis prendre soin de moi, sortir marcher plusieurs fois par jour, pas être trop sédentaire, avoir une vie sociale et en même temps de la détente. En fait ce que j'entends par là c'est un peu ce que je vous disais sur le truc de je suis tout le temps chez moi. Donc je suis amenée à parfois passer des jours sans sortir de chez moi parce que j'ai pas d'impératif à l'extérieur et je me rends compte que ça joue énormément sur ma santé mentale alors que c'est bête, je pourrais simplement aller plus souvent marcher au cours de mes journées. Voilà, prévoir des choses même au niveau de ma vie sociale etc. Je sais que je peux mettre des choses en place. Parfois on ne fait pas les choses juste parce qu'on a la flemme alors qu'on sait que ça nous ferait du bien. C'est comme par exemple tout ce qui est étirement, yoga. J'ai tout le temps la flemme de les faire et à chaque fois je suis juste trop contente. Ça m'a fait trop du bien et je vous le dis à chaque fois. Ça justement c'est un autre point pour le sport. J'aimerais faire donc continuer mes séances de musculation mais pas que. J'aimerais faire beaucoup plus de yoga, d'étirement pour être plus souple et je sais que ça agit aussi sur ma santé mentale et également alterner pilates et running, donc varier un petit peu plus ma pratique sportive. J'avais pensé par exemple cette année à m'inscrire dans un club de sport, pourquoi pas, parce que comme ça bah ça irait avec le point sur la vie sociale. Donc pourquoi pas quand je serai retournée dans le sud voir un petit peu tout ça, voir ce qui pourrait m'intéresser aussi parce que les sports collectifs c'est pas trop mon truc. Ensuite j'ai mis privilégier une alimentation adaptée à mes besoins, donc pas de frustration, de la nourriture saine et en fait globalement tester des nouvelles recettes parce que je mange tout le temps la même chose et juste c'est hyper frustrant. Là par exemple ce midi je vais aller faire des courses, je me suis noté plusieurs idées de recettes que j'aimerais bien reproduire. C'est simple, j'ai juste été sur Pinterest. Vous pouvez demander à ChatGPT aussi de vous faire des recettes avec des aliments que vous aimez bien. Par exemple un truc tout bête, ça fait plusieurs semaines que j'ai arrêté le café tout simplement parce que avec mon anxiété ça remontait énormément, donc j'en bois que occasionnellement et depuis que je fais ça, par exemple avant je prenais toujours un grand café à jeun. Depuis que j'ai arrêté je me sens beaucoup moins ballonnée le matin, j'ai réduit les inflammations et j'ai réduit l'anxiété dès le matin. Donc c'est vraiment voilà adapter mon alimentation même par exemple au niveau de mon cycle menstruel pourquoi pas. Et enfin trouver mon équilibre pro perso avec des pauses, des moments de deep work, juste une balance pour ne pas se sentir dépassé facilement. On est beaucoup et surtout ceux qui travaillent de chez eux à vouloir trouver cette balance de ma vie pro et ma vie perso, sachant que tout se passe à un même endroit, c'est-à-dire chez moi. Déjà je ne bosse jamais dans ma chambre, c'est un truc que je me suis interdit depuis que je suis en télétravail et même depuis que je fais mes vidéos YouTube, je fais rarement du montage dans mon lit, ça me rend pas du tout productive. Pareil je travaille jamais dans mon canapé, c'est des habitudes que j'ai essayé de mettre en place parce que sinon juste je me sens trop vite dépassée et il n'y a pas la frontière entre ça c'est des moments de détente et ça c'est des moments de travail justement. Donc maintenant je vais vous mettre mon vision board que j'ai créé en fonction de ces objectifs. C'est censé être des images qui vont me motiver. Je sais que ça parle pas à tout le monde et je sais que beaucoup de personnes ne mettent pas des visages sur leur vision board. Je sais pas, cette année j'avais envie plus pour visualiser que je peux le faire tout simplement. Donc bref, j'arrête de parler, la direction les courses. Je vais vraiment faire le plein parce
parce que j'ai plus grand chose. Et d'ailleurs petit aparté sur quand est-ce que je vais revenir dans le sud, dans la maison. Je pense revenir aux alentours du 20 septembre, enfin au début de l'automne. Vous allez voir, il y a quelque chose qui arrive de très cool à ce moment là, je vous dirai très bientôt de toute façon. Donc c'est pour ça, les courses je vais les faire pour littéralement les 2 prochaines semaines, puisque dans 3 semaines je suis de retour chez moi. D'ailleurs merci encore pour tous vos retours par rapport à la situation et à la vidéo que j'avais postée sur ce sujet. Ça m'a vraiment aidé et ça m'a fait déculpabiliser par rapport à la situation. Je pense que j'ai trop vu le truc comme c'est une catastrophe, alors qu'au final on est beaucoup à revenir justement à l'endroit où on a toujours connu, c'est-à-dire chez nos parents, ou du moins près de nos proches, quand on a des moments où on se sent seul ou juste où on a envie de profiter d'eux. Et en fait c'est normal. Là au moins je suis pas seule, je suis entourée de mes proches, donc ça offre quand même un soutien mental de fou. Donc bref, de toute façon je vous ferai des updates réguliers par rapport à la situation. Il est 16h30, je me suis changée parce que je commence à être malade. J'ai l'impression qu'à chaque semaine de rentrée je suis malade, genre début septembre. Je me suis fait un petit thé avec du miel. Là je vais continuer à bosser mes cours. Ça y est, j'ai fait le cours de démarrage, genre apprendre à apprendre. Donc je vais commencer avec mon premier bloc, c'est-à-dire le bloc 1. Je vous mettrai l'intitulé sur l'écran. Pour l'occasion je me suis acheté un carnet comme je voulais, donc à spirale avec des grands carreaux. Juste il n'y a pas d'intercalaire, donc en vrai c'est pas très grave. Je pense que je mettrai simplement, dès que j'ai fini un bloc, un post-it. De toute façon j'ai regardé sur le campus, mais c'est prévu pour que je fasse tout dans l'ordre. Donc là le bloc 1 c'est 95 heures il me semble, dédié juste à ce module, donc c'est énorme, c'est quasiment un quart de tout mon apprentissage. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 ou 5 blocs au total. J'espère que ça va être intéressant et j'espère aussi que je vais en savoir un petit peu plus lors de ma visio vendredi. J'ai hâte de savoir comment ça s'organise, par exemple le rendu avec les professeurs. En tout cas du coup je vais commencer ce bloc 1 maintenant. Je vais essayer de faire 1 heure. On est un peu plus tard, j'ai continué à travailler, j'ai même été promener, ça m'a juste fait trop du bien. Je me sens hyper apaisée de cette journée. Ça s'entend à ma voix, je suis de plus en plus malade, mais c'est normal, c'est la semaine de la rentrée. Du coup j'ai passé une petite commande avec des vitamines. Je pense que j'ai juste besoin d'une petite cure pour me rebooster avant la rentrée. Du coup voilà, j'ai passé une petite commande, ça arrivera d'ici 3 jours. C'est parfait, juste ce qu'il me faut. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo complète sur l'école à la maison, genre une journée type dans ma vie, comment je m'organise au fur et à mesure des prochaines semaines, un peu dans le mood cosy, automnal, etc. parce que c'est la saison qui arrive et personnellement j'adore ce mood. Donc bref, dites-moi si ça pourrait vous intéresser que je vous filme une journée spécifique à l'école à la maison, comment je vais m'organiser, quelle va être ma routine. Et puis de toute façon après il y aura toutes les vidéos où je vais retourner chez moi dans le sud. J'ai vraiment trop hâte. Je vais pas tout faire d'un coup, genre l'idée c'est d'y rester 2-3 semaines et après de revenir ici. Je vais faire un petit peu au feeling dans un premier temps, mais je vais arrêter de vouloir me dire je ne fais pas de transition, j'y vais directement. Voilà, je vais vraiment le faire comme je le sens et vous filmer un petit peu tout ça. Je vais donc clôturer cette vidéo ici parce que du coup je vous ai filmé un peu ma night routine hier soir. J'espère vraiment que ça vous aura plu et qu'elle a pas été ennuyante cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai rien filmé, mais en même temps je trouve ça toujours cool de faire cette vidéo de rentrée, surtout que c'est la dernière en fait que vous verrez sur ma chaîne. Mais voilà, bref, de toute façon toutes les vidéos veille jour de la rentrée sont disponibles sur ma chaîne, que ce soit au lycée, à la fac ou en BTS. J'ai toujours tout filmé. En tout cas c'est une nouvelle année qui commence, croyez en vous, croyez en vos projets, faites une petite liste de vos objectifs, franchement ça motive à tenir sur le long terme. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Regardez où il est mis. Comment je fais